Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours adoré les scènes de coups de poing dans les animés. Quand elles sont animées de façon violente, c'est un truc que j'adore. Alors j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années, mais entre temps il y a énormément de scènes qui sont ressorties. Il y a énormément de scènes avec des coups de poing super énervés qui sont apparus dans de nouveaux animés. Donc voilà, vidéo assez simple où je vous compile les 10 coups de poing les plus violents qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc voilà, commençons. Premier coup de poing, Raid Shadow Legends. Est-ce que j'abuse avec? Oui, mais c'est le business, alors serrez les fesses. Qu'est-ce que c'est donc Raid Shadow Legends? Raid Shadow Legends, c'est un RPG qui vous emmènera dans un univers de réalisme et de dark fantasy. C'est un jeu qui tue assez bien le temps, et en cette période de confinement, ça peut être super intéressant. Tu peux l'utiliser pendant que tu t'étires, pendant que tu te fais chier, et etc. L'avantage avec ce jeu, c'est que tu auras accès à une grande communauté francophone avec des tonnes de conseils et d'astuces de jeu. Et en plus, t'as des tonnes de clans francophones avec lesquels tu pourras jouer. De plus, actuellement, la nouvelle fonctionnalité passe de bataille vient d'être lancée. La saison 1 est ouverte, termine des défis quotidiens et hebdo de passe de bataille pour gagner d'incroyables récompenses. Que ça soit des champions spéciaux, des boosts XP ou des gemmes. Bien entendu, le jeu est gratuit et vous pouvez me trouver sous le nom de Manka Workout, la classique. Sinon, l'avantage de cette nouvelle version, c'est que tu peux switcher de ton mobile à ton PC. Et en plus, pas besoin d'un PC de fou pour le faire tourner. Donc voilà, téléchargez le jeu dès maintenant avec les liens qui sont dans l'inscription. Tout ça pour obtenir 100 000 pièces d'argent et un champion gratuit, 10 sortilèges pour les nouveaux joueurs. Ces récompenses ne seront disponibles que pour 30 jours, donc foncez. Bref, j'ai fini, le jeu est gratuit, mettez-vous bien, on peut enfin commencer. Donc, les 10 coups de poing les plus violents, c'est maintenant. On commence avec du très lourd, avec Jonathan Joestar, très certainement le Jojo le plus fort physiquement de toutes les saisons. C'est à la fin de son arc, lors de son ultime combat contre Dio, qu'on va assister à un coup surpuissant. Et en plus d'avoir été super bien animé, ce coup symbolise le moment où enfin Jonathan Joestar reprend le dessus sur Dio, qu'il avait persécuté toute sa jeunesse et qui lui avait fait un nombre incroyable de merde. Je vous laisse admirer la violence de ce coup. Ici, ce coup de poing a été donné par Yujiro Hanma. Alors, bien qu'on ne l'ait très peu vu dans cette saison, il a quand même eu un petit instant où on a pu assister à une infime portion de sa violence. Pour les fans de Baki, ne vous inquiétez pas, lors de la prochaine saison, c'est un petit spoil, mais Yujiro Hanma sera bel et bien présent, et on va le voir combattre. Donc assistez bien à cette portion de violence. 'On repart à nouveau sur du Jojo Bizarre Adventure, cette fois avec la saison 5. Ça s'est passé lors de la première rencontre entre Bruno et Giorno. Il va découvrir à ses frais la puissance du sang de Giorno. C'est un coup qui n'a pas fait de dégâts mortels, mais pourtant il a permis de clôturer le combat. Entre nous, la fin de Naruto ne m'a vraiment pas plu. Mais ça n'empêche que malgré tout, le coup est super bien animé. Mais bon, c'est qu'un détail parce que la scène pour avoir se passe dans le film Naruto, le dernier film. On assiste à un Naruto à l'âge adulte qui va donner un coup de poing au fameux boss final. Comment parler de coups de poing et de violence sans parler de Dragon Ball? Eh ben figurez-vous que celui que je trouve le plus violent, il se situe simplement dans le dernier film de Dragon Ball Super.
C'est là qu'on va voir pour la première fois Vegeta atteindre le stade de Super Saiyan God. Et contrairement à tous les coups qu'on va voir dans cette vidéo, Vegeta fait preuve d'un sang-froid, ce qui ajoute une dimension totalement différente aux autres coups. Regardez par vous-même, ça n'en fait pas moins un coup super violent. Le fameux combat de Katakuri contre Luffy, c'est très certainement l'un de mes antagonistes préférés. Katakuri est une bête de muscle, une bête de violence et une bête de force. Et c'est justement lors de son affrontement contre Luffy qui va lui mettre un coup colossal. Bon, je vais pas spoiler la suite pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais regardez au moins la violence de cette scène. On est tous d'accord pour dire que Saitama a clairement les coups les plus forts de tout le game. Cependant, ça les rend beaucoup moins violents. Sauf pour un, son combat ultime contre Boros. Et c'est peut-être parce que pour une fois on le voit un peu plus sérieux. Ici on arrive dans l'un de mes passages préférés qui se passe dans Hunter x Hunter. C'est lorsque des élections vont se produire pour élire le nouveau président que Leolio va être confronté à Jin, le père de Gon, qui Gon, je le rappelle, était dans le coma, à 2 doigts de la mort. Jin va très mal parler et Leolio va péter un câble, c'est d'ailleurs la première fois qu'on voit son naine, ce qui rend la scène encore plus incroyable. Petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas vu Hunter x Hunter, foncez, c'est du lourd. Voici la scène. Cette fois-ci, la deuxième place est attribuée au coach Kamogawa, lors de son combat contre Anderson. Ça s'est passé lors du spin-off de Hajime no Ippo, l'histoire du coach Kamogawa dans sa jeunesse. Alors que le Japon sortait de la guerre, les soldats américains étaient encore sur place. Et comme la boxe anglaise n'était pas aussi évoluée qu'à notre époque, on avait droit à des combats sans catégorie de poids. Donc je vous épargne l'histoire, mais c'est là que le coach Kamogawa va affronter un soldat avec plusieurs catégories de plus que lui. Et c'est après un combat et des entraînements acharnés que Genji Kamogawa va placer les coups les plus violents que j'ai jamais vus jusqu'à présent. Si ce coup ne te donne pas envie de regarder Hajime no Ippo, je ne peux plus rien pour toi. Et pour finir, le dernier coup qui surclasse selon moi le combat du coach Kamogawa, le dernier finish de All Might contre One for All. Comme pour le combat de Jonathan Joestar contre Dio, c'est un coup qui va symboliser la fin, la reprise du dessus de All Might. Et dans ce coup, il n'y a rien à dire. Tout y est, que ça soit l'état de fatigue d'All Might qui change progressivement au fur et à mesure du coup, l'OST et l'animation, tout y est, ça a été clairement magnifique. Impossible de ne pas avoir des frissons avec ça. Donc nous y sommes, personnellement, je peux assurément vous dire qu'on a le coup le plus violent de 2020.